Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne Aime la passion des cartes, en compagnie du Boubou. Donc là, je vous retrouve ce matin pour faire le signe des lions pour juillet 2023. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient à vous, les lions? J'aimerais bien savoir. Allez, qu'est-ce qui va tomber, s'il vous plaît, pour les lions? Non, il y en a trop. En cours de téléchargement, ça réfléchit, ça réfléchit. La femme, alors soit c'est vous, femme lionne, si vous êtes la consultante, sinon si vous êtes un homme lion, ça représente votre chérie, votre compagne, votre conjointe, votre épouse, voilà. Donc déjà, il y a une femme dans votre tête. Après, le stéthoscope. Pour moi, on vous dit de vous écouter, homme ou femme lion, on vous dit de vous écouter. Alors ça peut être aussi vous écouter, mais dans le domaine de la santé. Faire attention à vous, à votre santé, à votre bien-être. Dans un domaine ou un autre. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? L'homme. Donc, ça, c'est vous, si vous êtes un homme. Sinon, femme lion, lionne, c'est votre conjoint, votre mari, votre amoureux. Ok. Bon, il y a peut-être aussi un besoin d'écouter son cœur, mais aussi d'écouter l'autre. Vous voyez, d'écouter soit d'abord forcément, puisque voilà, mais aussi d'avoir ressentir un peu ce que votre partenaire ressent, même si elle vous dit pas tout ou il vous dit pas tout. Être à l'écoute. C'est comme si vous mettiez, par exemple, homme, les embouts dans les oreilles et que vous écoutiez avec je sais plus comment ça s'appelle, enfin le bout du stéthoscope sur le cœur de la femme et inversement, pour arriver à vous comprendre et à mieux communiquer, et puis aussi à, j'allais dire, à satisfaire les besoins de votre partenaire. C'est pas dans ce sens-là que je veux le dire. Je me suis quand même mal exprimée. Être à l'écoute des besoins de votre partenaire. Voilà, c'est ça surtout. Alors, qu'est-ce qui vient encore pour ce mois de juillet? Ah, terre craquelée. Il y a quand même une faille. Alors, soit il y a eu une faille il y a quelque temps qui n'est pas encore colmatée, soit la faille est encore là ou va se présenter en juillet, quoi. Ça va dépendre de chaque situation personnelle, je pense. Voilà. Après, là, c'est les pièces de monnaie. Pour certains, ça peut représenter un manque d'argent. Donc la faille peut être aussi à ce niveau-là. Alors, soit entre l'homme et la femme, il y a un besoin de discussion pour faire des réglages au niveau de l'argent. Pour d'autres, ça sera au niveau communication, simplement. Mais l'argent est quand même plus proche de l'homme. C'est peut-être un homme qui manque d'argent, un homme lion qui manque d'argent, qui aurait besoin de mettre comment on dit, du beurre dans les épinards, voilà. Ok, maintenant qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre. Alors pour moi, ça me parle plus de choses. Soit de communication entre vous deux. Par exemple, si vous êtes un peu éloigné d'une manière ou d'une autre dans votre couple. Bon, là, ça parle beaucoup des couples. Hein. Désolée pour ceux qui sont vraiment célibataires, tout seuls. Là, pour l'instant, j'ai rien. Bon, on verra après. Ça peut me parler de communication, genre SMS et tout ça. Bon. Sinon, ça peut me parler aussi d'une officialisation potentielle. Mais de quoi? De couple. Mais de couple sous le même toit, vous voyez? Des choses comme ça. Ah, attendez, là, j'ai le papillon. Il se peut qu'il y ait une belle transformation dans votre vie de couple sur cet été. Voilà. Et, ah oui, une célébration. Donc, ouais, c'est beau. Dans la fin de la coupe, là, c'est joli. Maintenant, on va prendre l'oracle des miroirs. On va recouvrir la consultante ou la femme. Ouais, c'est celle-ci, c'est l'hérédité. Après, il y a peut-être une femme, alors que ce soit vous, femme lionne, on va dire, ou que ce soit
votre conjointe homme-lion, peut-être que cette femme, elle a besoin de sortir d'un cycle répétitif, enfin qui se reproduit un peu, peut-être de mère en fille, ou voilà. Ça, ouais, c'est possible. Après, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope pour les lions distance? Ouais, peut-être que c'est un lion, homme ou femme, mais bon. Moi, je dirais surtout homme, mais c'est aussi femme, hein, puisque c'est vraiment entre les deux. Vous avez pris trop de distance avec votre cœur, avec votre émotionnel. Vous avez un peu refroidi votre cœur. Là, il faudrait justement vous recentrer. Ouais. Écoutez plus votre cœur, voilà. Et votre partenaire aussi. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur l'homme? Ah, échec. Échec de la mission. Alors, pourquoi homme échec? Vous avez fait soit un faux pas, vous n'avez pas géré dans une situation où vous auriez eu les possibilités, où vous aviez les cartes en main, justement, pour faire un joli coup, si on peut dire. Enfin, un joli coup. Pas d'entourloupe, hein, je veux dire, mais que vous aviez la possibilité de marquer des points. Et puis, bah, finalement, vous ne l'avez pas fait, ou vous l'avez mal fait, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu un échec. Alors, peut-être l'échec est en tout début de mois et peut-être déjà passé, parce qu'on est quand même le combien déjà? Le 7. Ou alors, c'est en plein milieu du mois qu'il va y avoir un échec à voir. Ça, c'est plus pour les hommes. Pour le coup, vraiment. Bon, plutôt. Hein. Après, maintenant, qu'est-ce qui vient sur la feuille? Femme. Ah non, pardon, pourquoi je dis femme? En plus, c'est marqué homme. Oh là là, je vais boire un petit coup de café, moi. Homme. Ouais, il aurait fallu... Alors, soit si c'est déjà passé, ou soit il faudrait que sur ce mois de juillet, vous soyez plus conquérants, les hommes lions, je pense. Et si vous êtes une femme plus conquérante, alors activez plus votre yang, votre partie active, prendre les choses en main et tout et tout. Ouais. Justement pour rattraper ce coup de l'échec que bah voilà, qui s'est présenté à vous, enfin voilà, dans une situation que vous n'avez pas gérée. Vous avez la possibilité de rattraper le coup, mais en posant des actions. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur les pièces de monnaie? Le rêve. Bon, il y a de l'émotionnel. Peut-être qu'il y a un manque d'argent qui vous empêche aussi d'aller vers votre rêve ou vos rêves. Ouais, que vous soyez homme ou femme, c'est possible. Il y en a qui rêveraient, bah oui, d'avoir plus d'argent, d'avoir du succès dans leur entreprise ou rêveraient de gagner voilà, un jeu d'argent ou qui rêveraient de faire fructifier leur argent tout simplement. Donc à voir si ça vous parle. Maintenant, qu'est-ce que j'ai là? J'ai compromis. Bon, déjà, il y a un compromis, il y a un arrangement. Je pense que s'il y a des réglages à faire sur ce mois de juillet, surtout en couple, je pense que vous allez réussir à vous arranger voilà, de manière équitable tous les deux dans le couple. Bon, après, si vous êtes célibataire, tout seul, bon, ça peut être dans le travail que, voilà, vous trouvez un travail ou un arrangement dans le travail. Là, il y a du temps, une notion de temps et le voyage. Je pense que bah, l'arrangement, que ce soit avec votre partenaire ou dans votre travail, ça va quand même demander un peu de temps. Hein. Ça va pas être en un claquement de doigts ou en un coup de baguette magique. Et ça vous demandera aussi de prendre un peu de hauteur, tout en ne perdant pas de vue votre cible. Alors, pas votre cible, mais votre... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Il y a des mots qui m'échappent, hein. Ok, bon, maintenant, on va prendre quoi? Ah merde, j'ai oublié de sortir le tarot. Oh, c'est un gros paquet, hein, celui-là. Alors, attendez une petite minute. Le voilà.
Et voilà. Qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, pour les lions? 3 arcanes majeures. 3 arcanes, tout court. Ouais, c'est celle-là qui va revenir. Vous avez quand même la possibilité, avec le 9 de Pentacle, de récolter les fruits, pardon, de votre travail. Alors si c'est dans le travail, donc ça va le faire, hein, ça va marcher, quoi. Hein. Ça va suivre son cours de manière positive. Et par contre, si vous êtes en couple et que vous arrivez à communiquer mieux, plus sainement et tout, là vous arriverez à récolter sur le mois de juillet les fruits de votre communication de couple, quoi. Ça va vous apporter des bénéfices pour vous deux, pour votre relation. Donc ça c'est cool. Ouais, en plus j'avais d'instinct à poser ici sur le stéthoscope distance. Donc ouais. Vous, le secret, il n'y a pas de secret en fait. Hein. C'est la communication qu'il faut instaurer dans votre couple. Et si ça parle vraiment du travail, c'est que ça va le faire. Hein. Bon, après, homme échec. Ouais. Il y a quelque chose, bah voilà. Il y a quelque chose à prendre soin, enfin, je me suis mal exprimée, voilà. Soit vous devez prendre soin de vous, de votre santé, parce que c'est quand même aussi proche du stéthoscope, genre éliminer une addiction ou faire plus attention à vous, quoi, à votre santé. Soit il faut prendre soin. Prendre soin de quoi? Bah justement, de votre couple et de votre communication interne, on va dire. Voilà, pour que la relation, là, admettons que le petit arbuste, là, le bonsaï, c'est votre relation. Là, on voit, il magnétise pour, voilà, que le petit bonsaï soit en bonne santé, bien, plein de vitalité. Bon, bah voilà, c'est ça. Vous avez besoin de nourrir votre relation en communiquant, en posant des actes bénéfiques pour votre relation de couple. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les lions au mois de juillet? La justice. Ouais, pour moi, vous avez vraiment besoin de rééquilibrer quelque chose dans votre couple. Ça, c'est sûr et certain. Faut pas que la balance penche plus de votre côté, par exemple. Ou de l'autre aussi, hein. Mais bon, on sait que les lions, ils sont un peu, voilà... J'aime pas dire ça, mais c'est vrai, il y a beaucoup d'ego, sont soit un peu égoïstes, soit un peu enfin pas perso, mais vous voyez ce que je veux dire. J'espère ne vexer aucun lion. Enfin voilà, il faut que ça soit équitable. Donc il faut rétablir une justice. Donc il y a peut-être aussi une blessure d'injustice à soigner, à guérir, enfin voilà. Prendre soin, rétablir vraiment un équilibre dans votre relation. Et ça se fera en posant des actes concrets. Alors là, qu'est-ce que j'ai sinon? L'as de bâton, génial. Donc, côté vie intime, super, tout va bien. Sinon, côté créativité, pareil, pas de souci. Vous allez avoir des nouvelles idées, des nouveaux projets, des envies de créer des choses. Donc, c'est top. La page de coupe. Bon, ça peut représenter votre enfant ou vos enfants qui sont un peu jeunes. Bon, bah, ça a l'air d'aller, tranquille. Il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a de la jeunesse. Bon. Et là, ah oui, vous voyez, la carte de la famille. Ça peut être une histoire de réunification ou côté familial, vous avec vos enfants, bah, par exemple, ça se passe bien, ça va bien. Voilà, c'est déjà très rassurant. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Attendez, voilà, je vais prendre celui-ci pour l'amour, pour les célibataires. Ceux qui sont vraiment seuls, hein, parce qu'on peut être, on dit en couple, même s'il n'y a rien d'officiel, mais on est à deux, même si on est chacun chez soi, par exemple. Mais moi, je veux dire célibataire tout seul, tout seul. Qu'est-ce qui vient? Chakra du 3e œil. J'affine ma perception de l'amour. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont célibataires, on va faire 3 tas, tiens. Célibataire, mais pas sous le même toit. Enfin, je veux dire, célibataire en couple, vous voyez ce que je veux dire. Pas sous le même toit, mais ensemble. Il y en a 2. J'en veux qu'une. Célibataire, ensemble, mais pas sous le même toit. Oh, bah, ça veut pas me répondre. Hein. Pourquoi?
j'ai pas été assez claire. 888, je m'ouvre à l'abondance émotionnelle, voilà. Il y a besoin de se recentrer, mais il y a aussi besoin de partager ses émotions, de la communication, voilà, partager ses envies, ses besoins, et écouter l'autre surtout, et enregistrer, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient pour ceux qui sont en couple officiel, sous le même toit, ou mariés, ou co-caisse? Non, il y en a deux, donc c'est celle-ci. Chakra du plexus solaire. J'accepte de rayonner pour qui je suis. Ça, c'est pour ceux qui sont en couple peut-être depuis longtemps. Bah, on vous dit en gros, là, au contraire, de rayonner pour qui vous êtes, c'est-à-dire de chacun individuellement de rayonner. Mais là, vu que c'est pour le signe des lions, si vous êtes lion ou lionne, bah, rayonnez vous-même, quoi. Soyez pas trop enfermés dans votre couple, voilà. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, là j'ai Rhodonite, je m'ouvre à la réconciliation. S'il y a pu y avoir quelques petits froids ou une faille, on va se réconcilier, hein. Mais pour ça, il faut communiquer. Mercure, je partage mon intimité. Il y a beaucoup de violet. Et la petite dernière, Citrine, je rayonne de tout mon être. Voilà. Bon, alors maintenant, on va prendre ça pour les célibataires. Qu'est-ce qui vient? Chakra du cœur pour les célibataires sur ce mois de juillet. Allez, pour les tout célibataires. Tout bouge maintenant, mais bon, c'est marqué saison prochaine. Alors ceux qui sont vraiment seuls, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se décanter, mais que bon, ça arrivera vraiment sur l'automne. Tout bouge maintenant, saison prochaine saison. Ouais. Ok. Alors maintenant pour les célibataires, enfin les couples, mais qui sont pas officiels, enfin voilà, célibataires, chacun chez soi, mais quand même en couple, vous voyez ce que je veux dire. Ah, fusion des sentiments. Et là je vois décembre. Peut-être qu'il y aura une belle amélioration entre vous, mais voilà, au moment de l'hiver. Après, moi, personnellement, j'en tiens pas vraiment compte. Hein. Je vous le dis pour info, mais si fusion des sentiments sort maintenant, pour moi, c'est sur le mois de juillet, quoi. Bon, maintenant, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, officiellement, nanana, bague, cadeau, et voilà. Peut-être pour votre anniversaire, puisque, ouais, les lions, c'est juillet-août. Alors, bon anniversaire, les lions, juillet-août. Là, qu'est-ce que j'ai? Vie en commun, 8 mois. Âme sœur, flamme jumelle. Et concrétisation de projet. Bah disons, c'est beau ça. Vie en commun. Âme sœur, flamme jumelle, concrétisation des projets le mois prochain. C'est-à-dire au mois d'août. Ouh là là. Maintenant, on va prendre une petite carte de Lucie. Allez, allez. Le souhait. Ouais. Vous avez un souhait, peut-être vous avez envie de vous rapprocher, vous savez peut-être pas comment faire ou comment vous y prendre. Vous y prenez peut-être comme un manche. Je sais pas, mais ouais, vous avez envie d'améliorer votre situation de couple, je pense. Et ceux qui sont pas concernés par ça, bah, ils ont envie de se mettre en couple. Sinon, ils ont envie d'améliorer quelque chose au niveau de leur travail, de leur rentrée d'argent. Allez. Authenticité. Donc, soyez vous-même, mais on a bien vu que vous, il faut que vous communiquiez plus. Hein. Je vous l'ai dit 500 fois, mais je pense que ça a vraiment besoin de rentrer dans votre tête. La révélation. Ah ah. Est-ce qu'il y aurait une officialisation dans l'air? Peut-être. Oula, attendez. Là, j'ai l'argent. Ouais, on voit bien que l'argent vous tracasse. Ça, c'est sûr. Une petite dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Et la polyvalence. Là, qu'est-ce que j'avais? L'argent, rêve, polyvalence. Ouais, il y en a qui vont avoir envie de faire genre un deuxième boulot ou avoir un petit business à côté pour se faire un peu plus d'argent. Pour aller vers leur rêve ou vers une vie de couple, voilà, quelque chose comme ça. Là, il y a le passage. Peut-être le passage d'un statut de chacun chez soi en couple,
de célibataire tout seul à deux. Voilà, des choses comme ça. Là, il y a le choix, mais il y a quand même un choix à faire. Le choix d'être passif ou actif. Je me lance ou je reste comme ça. Enfin, voilà. Et le cadeau. Bon anniversaire. Bah oui, c'est ça, sûrement. Bon, allez, j'en prends 3. Pour les lions, le silence. Alors, ouais. Le silence, mais pas avec la bouche. Hein. Le silence avec le téléphone. C'est-à-dire que si vous êtes avec quelqu'un, il y a des réglages à faire au niveau de votre couple, parlez. Par contre, évitez les histoires de réseau, bah, encore moins les sites ou les conversations en loose day, enfin voilà, des choses comme ça. Ça, non. Donc ça, silence. Silence radio. Après, créer. Là, il y a des choses à créer, il y a des belles choses à créer pour vous, dans l'authenticité en plus. Et la dernière, pour les lions, c'est elle. Appréciez, voilà. Appréciez votre chemin. Appréciez les belles choses que vous avez dans la vie ou les belles personnes. Là, il y a quand même de la sensibilité. Même si vous ne le montrez pas forcément, bah, vous pouvez vous sentir sensible sur ce mois-là. Comprendre, il y a des compréhensions à avoir. Et vous détendre, voilà. Alors maintenant, une petite carte de l'oracle des chakras du cœur. Du chakra du cœur. Non, n'importe quoi. Demande-la d'énergie. C'est celle-là. Tu es protégé. Ah, c'est marrant, c'est celle qui est sortie quand je l'ai pré-mélangé le jeu pour vous. Tu es protégé, tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert à la croissance de ton âme. Voilà, elle est belle hein, cette carte. Waouh. Et le bleu, chakra de la gorge, bleu, communication. Voilà. Alors, tu as le droit de passer en premier. La vision de ta vie, voilà, qu'est-ce que vous avez comme vision pour votre vie. Et tu es un cadeau. Oh bah, 3 fois le mot cadeau dans votre tirage, hein, dis donc. Allez, une petite dernière, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà. N'hésitez pas à remercier pour, comme je disais, les belles choses que vous avez, les belles personnes que vous avez déjà dans votre vie. Bon, bah, les lions, je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. N'hésitez pas à mettre des pouces, partager surtout, ça m'aide beaucoup. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous le voulez. Voilà, gros bisous, à bientôt. Bye bye, merci pour votre écoute.